Dernier virage pour la campagne électorale dans la région de Lamé. 4 projets dans le programme du candidat indépendant Yapo Yapo Kalis. Pour le département d'Adzopé, je veux mettre en place une zone industrielle. Pour le département d'Akoupé, un port sec. Pour le département d'Alépé, un marché de gros. Et je veux faire de Yakassé à Tobrou le nouvel Eldorado agricole de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'un fils de la région de Lamé, qui est au contact avec les parents, qui est au contact avec les difficultés, se sacrifie pour cette région. Voici le sens de mon engagement, voici le sens de ma candidature. Côté Seka Pierre Roche, candidat indépendant, l'accent est mis sur la voirie, la santé et les micro-projets pour les femmes. En premier lieu, ce qu'il compte faire, c'est de pouvoir refaire toutes les routes. Nous avons également comme deuxième axe la santé. Pour ça, Seka Pierre Roche donc envisage de dépasser même l'hôpital général, de lui trouver un espace assez dégagé. Nous nous rendons compte qu'il y a des leviers partout. Alors le professeur vient donc de créer des usines dans la région de Lamé pour occuper tant soit peu la jeunesse et même la population dans son ensemble. Et en dernier lieu, il faille que nous créions des micro-projets pour nos mamans qui sont au marché, qui vendent des produits verrouillés. La région de Lamé est confrontée aux coupures intempestives d'électricité, aux voiries défectueuses et aux problèmes d'eau potable. Autant de problèmes auxquels le nouveau conseiller régional devra apporter des solutions. À Nibilekrou, investi par Pascal Abina, ce sera le tour de Bétier Niablé après Abengourou. Le candidat du RHDP a obtenu des reines-mères, bénédictions et vœux de victoire. Ce sont les enfants de Oufoué qui connaissent les fondations de la Côte d'Ivoire, qui ont les ressources nécessaires, qui ont les compétences nécessaires. Parce que de ce point de vue, Oufoué, en la matière, a émerveillé le monde. Et ce sont ces produits-là qui sont aujourd'hui en âge de diriger ce pays. Voilà les raisons qui font qu'il faut voter le candidat ou les candidats du RHDP. Les candidats ont ponctué leurs différents messages par un appel à la paix jusqu'à la fin du scrutin. À quelques jours des élections régionales, les meetings se multiplient dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans l'Agnébi-Tiassa, les prétendants au conseil régional font du corps à corps avec les électeurs. Martin Mbolo, candidat indépendant, entend mener le combat du développement de la région de l'Agnébi-Tiassa. Dans tous les domaines, pratiquement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, les infrastructures de base comme l'eau potable, comme l'électricité, il y a tout ça à revoir. Les matières premières que nous avons, nous devons rechercher les moyens avec les partenaires pour mettre en place des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et tout ceci va concourir à la création d'emplois. Le candidat indépendant René Edi tape à la porte de tous les villages. Il sollicite un contrat de confiance entre lui et la population pour poser ensemble le jalon du développement harmonieux. Mais c'est nous-mêmes, avec nos propres moyens, parce que nous allons créer les conditions de financement de nos activités et du développement venant de nous-mêmes pour, disons, améliorer les conditions de vie. Mais l'élément le plus important, c'est la confiance que je demande qu'ils instaurent entre nous, futurs dirigeants du Conseil, et eux. Moi, je leur demande de nous voter. Ils sont 4 prétendants pour un seul poste du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Après Bongwanou et Ara, Mbato accueille Assoumou Meya Eugène, candidat indépendant pour les régionales dans le Moronou. Son credo, la vérité, rien que la vérité, pour engager les populations dans son projet de développement. Nous tenons un discours de sincérité et de vérité à nos parents. Il n'est plus question de faire comme avant. Il faut dire ce qui est vrai et juste. Et c'est de ça que nos populations ont besoin. Les discours flatteurs, les discours pompeux, qui en réalité servent juste à se faire accepter par la population, ne sont plus de mise. Il faut tenir un discours clair et précis, à travers bien sûr les documents que chacun de nous, en tant que député, chacun a. Et je pense que c'est ce que nous faisons autour de cette campagne.